Au nom puissant de Jésus. Acclame le nom du Seigneur. Nous sommes à notre 8e jour de jeûne. Amen. Nous sommes à notre 8e jour de jeûne. Verset. Voilà. Tout le monde sait cela. Hébreux 11, verset 1er. Il nous dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc ici, c'est la définition de la foi que l'on retient. On nous dit une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc ici, quand on a la foi, on fait confiance. Mais ici, bien sûr, c'est parce que là, on n'est pas en train de parler de rentrer dans la doctrine, donc on va rester superficiel. Si tu crois en autre chose, c'est pas la foi. Si tu crois en un autre Dieu, c'est pas la foi. La vraie foi, c'est de croire en Jésus-Christ, qui est l'unique Seigneur et Sauveur. Donc, si une fois on revient sur la doctrine de la foi, bien sûr, on va revenir sur tout ça. Donc ici, la foi est une ferme assurance. On est en train de nous dire que si on a foi, on est en train de nous dire qu'on a confiance. On a confiance. On a confiance en qui? On a confiance en Jésus-Christ. On a confiance en Jésus-Christ. Donc, si on a confiance en Jésus-Christ, Jésus-Christ aussi, il dit qu'il est la parole. Il dit qu'il est la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc si on a la foi, on croit en sa parole, en la parole de notre Seigneur Jésus qui est consignée dans la Bible. Alors si on croit en sa parole, on sait que le Seigneur Jésus nous a fait beaucoup de promesses. Il nous a fait beaucoup de promesses. Entre autres, si vous vivez dans la sanctification, on aura en héritage le ciel. Donc ici, quand on nous parle de la foi, c'est de croire bien sûr en notre Seigneur Jésus qui est l'unique et vrai Dieu. C'est croire en sa parole, c'est croire aussi en ses promesses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc ici, rapidement, on va voir quelques avantages de la foi avant de passer bien sûr aux éléments qui peuvent affecter notre foi. Alléluia. Donc, rapidement, je vais prendre rapidement Hébreux 11, verset 6. Voilà. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc ici, on est en train de nous dire que, bien sûr, quand on a la foi, on plaît à Dieu. Voilà, sans la foi, personne ne peut plaire à Dieu. Autre chose, la foi nous permet, bien sûr, de recevoir beaucoup de choses. Je vais vous lire dans Marc 11, verset 24. Voilà, Marc 11, verset 24. Voilà. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc ici encore, quand on a la foi, bien sûr, on reçoit tout ce qu'on demande à notre Seigneur et à notre Dieu. Bien sûr, il faut demander ce qui est conforme à sa parole. Sinon, bien sûr, en tant que père, il ne va pas nous le donner. Si un enfant me demande un couteau, je sais que ce n'est pas bon pour lui, je ne vais pas lui donner. Donc ici, bien sûr, quand on a la foi aussi, quand on demande avec foi, bien sûr, on peut recevoir tout ce qu'on veut. Je prends encore un autre avantage. Voilà, je vais cette fois dans 1 Jean 5, verset 4. 1 Jean 5, verset 4. Je cours là-bas. 1 Jean 5, verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde.
Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Je reprends. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc on est en train de nous dire que quand on a la foi, on triomphe. Quand on a la foi, on triomphe de tout ce qui nous arrive. Que ce soit, bien sûr, les difficultés, que ce soit autre chose, on a la foi qu'on va triompher. Même si on traverse des situations difficiles, on sait qu'on va triompher. Parce qu'on a la foi en Jésus-Christ qui est plus que vainqueur. Je prends un dernier passage et je passe à autre chose. Romains 5, verset 1. Je trouve là-bas. Romains 5, verset 1. Voilà. Étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, ce ne sont pas malheureusement nos actions qui vont nous justifier. Ce ne sont pas nos offrandes qui vont nous justifier. Ce ne sont pas nos bonnes œuvres qui vont nous justifier, mais c'est la foi qu'on a en Jésus-Christ. On croit qu'il nous sauve. On croit qu'il va permettre que nous allons au ciel. C'est cette foi-là qui va nous justifier. Parce que la parole de Dieu nous dit que le juste même paye 7 fois. Lui qui se dit juste par jour, au moins c'est 7 fois. Imaginez, et nous autres, c'est par la foi. C'est par la foi. On fait notre effort, mais quand on ajoute la foi, le Seigneur Jésus, bien sûr, va nous justifier, il va nous permettre d'être sauvés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ensuite, on va essayer de voir rapidement pourquoi on a besoin que notre foi soit restaurée. Pourquoi on a besoin que notre foi soit... Parce que souvent, il y a des déceptions. Souvent, il y a des découragements. Souvent, il y a des situations qui nous arrivent qui font qu'on perd la foi. On perd la foi. Il y a des situations difficiles. Ah, Seigneur, comment ça peut m'arriver? Moi, je jeûne. Moi, je prie. Moi, voilà, depuis 7 jours, je suis en jeûne. Aujourd'hui, 8e jour. Comment cette situation-là, tu ne m'as pas prévenu? Peut-être qu'il t'a prévenu, mais tu n'as pas pu voir. Comment ça peut m'arriver? On peut perdre la foi. On peut perdre la confiance. On va penser que le Seigneur, en griffe, nous a abandonnés. Mais ce n'est pas le cas. On peut penser que le Seigneur, dans cette situation-là, vraiment, il n'est pas là. Il n'est pas là. Mais on aime prendre Isaïe 58, si je ne me trompe pas, c'est ça, 58 ou 59, ça va être, je cours là-bas, Isaïe. Pour le Seigneur, Jésus va nous dire que ses oreilles ne sont pas trop dures pour entendre. Isaïe 59. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Je saute, mais ce sont nos crimes qui mettent une séparation. Donc ici, notre foi aussi peut être touchée, peut être diminuée, entamée par le péché. Donc, voici les éléments qui font que notre foi diminue, qui font que notre foi vacille, qui font que notre foi vraiment n'est pas ferme. Le découragement, les épreuves, la déception. On compte sur quelqu'un. Vraiment, c'est vraiment un homme de Dieu. Oui. Ah, quand il parle comme ça à l'évangélisation, ah, ça touche. Vraiment, quand il prie comme ça, quand il lève sa main comme ça tombe là-bas et ça guérit. Et puis il s'attend que l'homme de Dieu est tombé. Ça là. Non. Hein? Ça peut entamer notre foi. Ça peut toucher notre foi.
ça peut faire baisser notre foi. Tout simplement parce qu'on a mis notre foi à un homme. On a mis notre foi à un homme. On aurait dû mettre notre foi en Jésus. Lui, il ne déçoit pas. Lui, il ne déçoit pas. On peut penser qu'il n'est pas rapide. On peut penser que vraiment, Seigneur, tu tardes trop. Mais le Seigneur est le maître des temps et des circonstances. Il ne tarde pas. Au moment qu'il a choisi, au moment qu'il... Et moi qui suis Dieu, et Jésus qui est Dieu, est-ce qu'il ne va pas te sauver dans cette situation? Il suffit que tu aies la foi. Il suffit que ta foi soit enracinée en... Parce que c'est un viol, ce que tu ne veux pas. Toujours c'est nous on viole la nuit. Ah! Tu as pris gêne sec. On te viole comment? Ah, c'est ça la prière. Ta foi peut être touchée. Ta foi peut être touchée. Est-ce que tu as demandé au Seigneur, mais quel est le point de contact? Qu'est-ce qui fait que je suis toujours victime? Qu'est-ce qui fait? Peut-être que tu es toujours en train de regarder les vidéos bizarres. Donc tu jeûnes, mais on va t'éliminer le soir. Peut-être que tu es toujours en train de avoir des pensées bizarres. Point de contact. Et avant de dormir, tu ne pries pas. Tu ne te réponds pas. Tu ne demandes pas pardon, mais la porte est ouverte. Le voleur ne vient que pour voilà. Voler, dérober, détruire. Il va venir voler. Il va venir arracher. Donc, bien aimé, voilà quelques éléments qui peuvent toucher notre foi. Qui peuvent toucher notre foi. Et le Seigneur nous dit que, bien sûr, il faut que notre foi soit restaurée. Et c'est en cela qu'il nous a donné ce moment important. Et ce lundi, on a consacré à la restauration de notre foi. Tout à l'heure, on va prendre une position d'humilité et on va implorer notre Seigneur et notre Dieu. On va lui demander pardon parce qu'on a manqué de foi. On va lui demander pardon parce que là où il nous attendait, il a tapé sa poitrine comme Job. Moi, mon fils là, je sais que ça là, c'est petit pour lui. Il lui a dit, c'est parce que tu le protèges. Si tu veux, laisse-moi, on va tenter un peu. Il dit, oh, toi le diable vient l'accusateur, vas-y, mais ne touche pas à sa vie. Quand le diable vient te pince un peu son main. Ouah! Tu as manqué de foi. Quand le diable vient, il te pique un peu son main, tu commences à crier. Tu commences à ne pas faire comme Job. Job, il n'a pas maudit le Seigneur. Mais toi, tu commences à vraiment faire de cette doctrine-là. Dieu, c'est quelle église ça? Déjà, c'est dur. Et puis encore, on m'écrive encore. Tu vois. Donc, quelque part, c'est ce qu'il faut comprendre. Alléluia. Amen. Donc, on a vraiment besoin de restaurer notre foi. On va donner quelques éléments pour restaurer notre foi. Et puis après ça, on va commencer à prier. Parce que l'objectif, ce n'est pas la prédication. L'objectif, c'est la prière. Alléluia. Donc, je vais donner quelques éléments avec les passages. Ceux qui veulent voter, on ne va pas lire. Donc, si le Seigneur nous donne de restaurer notre foi, comment on peut la restaurer? Revenir à la parole. Avec toutes les paroles que j'ai dites, quand je manque de foi, il faut que j'aille lire cela. Romains 10, verset 17. L'élément qui nous dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, à force de lire la parole de Dieu, on peut restaurer notre foi. C'est bon.
Deuxième élément, prier avec sincérité. Donc, j'ai dit premier, ici, point, lire la parole de notre Dieu. Et Romains 10, verset 17. Prier avec sincérité. Marc 9, verset 24. Et se détourner du péché. Se détourner du péché. Hébreux 12, verset 1. Hébreux 12, verset 1. Persévérer malgré les épreuves. Persévérer malgré les épreuves. Jacques 1, 3 à 4. Voilà, donc voilà quelques éléments sur lesquels on peut s'appuyer pour pouvoir restaurer notre foi. Je reprends pour ceux qui notent la parole de notre Seigneur Jésus, Romains 10, verset 17. Priez avec sincérité, Marc 9, verset 24. Voilà, se détourner du péché, Hébreux 12, verset 1. Persévérer malgré les épreuves, Jacques 1, 3 à 4. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. On va se lever et on va prendre une position d'humilité. On va prendre une position d'humilité. Mais ça là, il faut aller prier aussi. On va prendre une position d'humilité et on va implorer la miséricorde de notre Seigneur Jésus. Prends la position qui te sied. Si tu veux te coucher, couche-toi. Si tu veux t'asseoir, assieds-toi. Si tu veux, voilà, te mettre sur la chaise, ou te mettre sur la chaise à genoux, prends une position d'humilité et parle au Seigneur. Parle au Seigneur parce que tu as manqué de foi. Parle au Seigneur parce que dans cette situation que tu traversais, tu as manqué de foi. Tu n'as pas été ferme. Là où le Seigneur a dit, voici mon fils, je sais que dans cette situation, il va me glorifier, mais tu es tombé, tu as renié la foi. Bien-aimé, élève la voix et parle au Seigneur. Élève la voix et demande pardon au Seigneur. Élève la voix et demande pardon au Seigneur parce que tu as manqué de foi, parce que ta foi a vacillé, parce que tu as renié la foi, parce que, oui, là où le Seigneur voulait que tu fortifies un frère, tu n'as pas fortifié. Là où le Seigneur voulait que tu donnes une parole, oui, une parole pour pouvoir restaurer un frère, tu n'as pas fait. Au contraire, tu as découragé le frère. Au contraire, tu as posé des actes. Tu lui as dit des choses qui l'ont découragé. Élève la voix et prie le Seigneur. Élève la voix et répands-toi. 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 Demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur parce que ta foi n'a pas été ferme. Parce que ta foi n'a pas été ferme. Demande pardon au Seigneur parce que dans cette situation, tu t'es découragé. Demande pardon au Seigneur parce que dans cette situation que tu traverses, tu as eu peur. Demande pardon au Seigneur parce que dans cette situation que tu traverses, tu as eu le doute. Tu as eu le doute. Demande pardon au Seigneur parce que là où il voulait que encore une fois tu le glorifies, tu as manqué, tu as eu une double vie, tu l'as renié. Demande pardon au Seigneur parce que dans cette épreuve, tu n'as pas été ferme dans la foi. Demande pardon au Seigneur parce que tu as eu une vie de péché. Tu as eu une vie de péché. Cette vie-là qui n'est pas une vie
Tu es un disciple qui a la foi. Demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Il est devant toi. Il est devant toi. Il est devant toi. Il t'écoute. Il t'écoute. Il t'écoute. Il t'écoute. Il t'écoute. Il veut que tu lui parles. 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 Demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Il comptait sur toi dans cette situation. Tu n'as pas glorifié. Demande pardon au Seigneur. 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 Dans cette situation, le Seigneur Jésus a compté sur toi. Et pourtant, tu l'as découragé. Et pourtant, ton comportement n'a pas été ce qu'il espérait. Demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Parce que encore une fois, oh, ta foi n'a pas été faite. Demande pardon au Seigneur. Parce que encore une fois, tu as fait des choses. Tu as fait des choses qui sont contraires à la sainte doctrine. Tu as manqué de foi. Tu as manqué de foi. Dans cette vie, au début de ce moment de jeûne, tu as douté. Tu as dit, 7 jours à eau, qui peut faire ça? Même quelqu'un qui est point ne peut pas faire ça. Et pourtant, tu as vu, tes frères ont fait. Toi-même, tu as fait l'effort d'aller peut-être jusqu'au bout. Bien-aimé, c'est un manque de foi. 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 Demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur parce que tu as manqué de foi. Parce que tu as manqué de foi. Le Seigneur Jésus nous dit dans le livre de Proverbe 13, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse, il obtient miséricorde. Bien-aimé, avoue que tu as manqué de foi. Avoue que tu as été gagné par le découragement. Avoue que tu as été gagné par la peur. Avoue que tu as été gagné, oui, par l'incrédulité. Avoue cela devant le Seigneur. Avoue cela devant le Seigneur. Avoue cela devant le Seigneur. Parce qu'il nous dit encore dans le livre de 1 Jean 1:9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Oui, bien-aimé, parle au Seigneur, 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 parce que tu as manqué de foi. Parle au Seigneur, parce que tu as manqué de foi. Parle au Seigneur, parce que tu as manqué de foi. Parce que tu as manqué de foi. Oui, le Seigneur nous dit, dans le livre de 2 Corinthiens, verset 14, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. Bien-aimé, humilie-toi, humilie-toi, humilie-toi. Invoque le nom du Seigneur, invoque le nom du Seigneur, invoque le nom du Seigneur. Parle au Seigneur, oui, et se détourne de ses mauvaises voies. Détourne-toi de tes mauvaises voies, parce que tu as manqué de foi, parce que tu as manqué de foi, parce que tu as manqué de foi, parce que tu as manqué de foi. Bien-aimé, parle au Seigneur, 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 parle au Seigneur. Le Seigneur Jésus nous dit dans le livre d'Ésaïe 55, verset 7, que le méchant abandonne sa voie, que le méchant abandonne sa voie, et l'homme d'iniquité ses pensées. Oui, tu as eu des pensées qui ont manqué à la foi, tu as eu des pensées qui ont touché à la foi, tu as eu des pensées qui n'ont pas glorifié le Seigneur Jésus. Tu as eu des pensées, il est devant toi, il veut te guérir. Il est devant toi, il veut te guérir. Parle au Seigneur, 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 parle au Seigneur. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Tu vas te redresser, tu vas te redresser maintenant. Tu vas invoquer le sang de Jésus. Tu vas invoquer le sang de Jésus. Tu vas invoquer le sang de Jésus. Tu vas invoquer le sang de Jésus.
Invoque le sang de Jésus pour te purifier. Invoque le sang de Jésus pour te laver. Invoque le sang de Jésus pour te purifier. Invoque le sang de Jésus pour te nettoyer. Invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus pour te purifier. Invoque le sang de Jésus. 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 Au nom puissant de Jésus. Tu vas mettre ta main sur ton cœur et tu vas parler au Seigneur. Oh Dieu, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Oh Dieu, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Dans ta bonté, Dans ta bonté. selon ta grande Selon ta grande miséricorde. Oh Dieu, Oh Dieu. oh Dieu, Oh Dieu. aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. De mon manque de foi. 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 Oh Dieu. Oh Dieu. Lave-moi. 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 Complètement. Complètement. De mon iniquité. De mon iniquité. De mon iniquité. De mon iniquité. De mon manque de foi. De mon manque de foi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Purifie-moi. Purifie-moi. De mon péché. De mon péché. Purifie-moi. Purifie-moi. De mon péché. De mon péché. De mon péché. De mon péché. Mon manque de foi. Mon manque de foi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. J'ai péché contre toi. J'ai péché contre toi. J'ai péché contre toi. J'ai péché contre toi. Parce que j'ai eu peur. J'ai eu peur. Parce que j'ai pas eu confiance en J'ai toi. pas eu confiance en toi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Aie pitié de moi. 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 Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je viens devant toi. Je viens devant toi. Avec sincérité. Avec sincérité. Je reconnais. Je reconnais. Je reconnais. Je reconnais. Que ma foi. Que ma foi. Que ma foi. Que ma foi a été faite. a été faite Par des épreuves. par des épreuves, Par des combats. par des combats, Par le péché. par le péché. Mais Père Mais éternel, Père éternel, aujourd'hui, aujourd'hui, je crie à toi. je crie à toi. Viens au secours. Viens au secours de mon incrédulité. de mon incrédulité. Viens au secours. 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 Viens au secours de mon incrédulité. de mon incrédulité. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je reconnais. Je reconnais. Je reconnais. Je reconnais. Je reconnais. Je reconnais. Mon péché. Mon péché. Mon manque de foi. Mon manque de foi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Purifie-moi. Purifie-moi. Purifie-moi.